photo? Non, c'est la vidéo. Ah, pardon. Tu vas expliquer ce qu'on fait ici. Alors on arrive au 17 chemin de Rambouillet. On est à Saint-Léger en Yvelines et on a loué cette voiture chez Europcar. C'est une Laguna et on l'a eu pour le prix d'une compacte. Et là on arrive chez Madame Ditorzia qui élève des Westies. Et elle a eu une portée de 5 et il lui en reste 2. Donc on va aller voir si parmi les 2 il y en a une qui me convient. Voilà. Le quartier est joli. Très joli. Hervé et 2 femelles. Et 2 femelles, donc il reste 2 femelles. Il reste 2 filles. Voilà. Et lesquelles ont été... Bon, il n'y a pas de nom? là, pour faire un choix, maintenant, c'est pratiquement impossible. Non. Vous êtes intéressé par une femelle? Oui. Oui, parce que de toute façon, le mâle, il y a... Ça, c'est une fille. Enfin, c'est très homogène, hein. Il n'y a pas vraiment... On voit les têtes qui sont très courtes avec des petits nez. C'est plutôt au niveau du tempérament, mais c'est peut-être un peu tôt pour pouvoir juger. Oh, tempérament, il sera très sympathique. Hein. Oui. Et vous avez déjà eu des West? Non. Vous avez eu des chiens? Il y a un Jack Russell. Ah, pardon? Jack Russell. Ah, Jack Russell? Oui. Alors, c'est le tempérament. Ça a beaucoup de tempérament, le Jack Russell. Oui. Enfin, tu l'as gardé, c'est un chien que tu as gardé pendant 2. C'est le chien d'un ami qui l'a gardé en fait. D'accord. Quand il était tout petit. Même là, c'était déjà dur. Des problèmes. Avec Jack Russell, c'est un chien qui est bouillant, oui. C'est pas... quand on a un Jack Russell, généralement, on peut tout avoir derrière. Hein. Oui, c'est... Le Westie est un chien quand même plus facile. Hein. Ça n'a rien à voir. Des chiens qui ont beaucoup de tempérament, qui sont très gentils, qui sont très sportifs. Mais bon, c'est pas aussi obtus que le Jack. Hein. Ouais. Et le papa? Alors le papa, c'est un moulin de MacGregor. Elle aussi, hein, c'est une chienne qui vient du moulin de MacGregor. Vous connaissez l'élevage? Oui. Voilà. Ah, c'est bien, c'est un bon élevage, ça. C'est le meilleur élevage de France et d'Europe. Ouais. Elle est championne, hein, elle est championne internationale. Ah oui. Et le papa, j'ai également pris un chien de chez Madame O'Connor. C'est également un chien chez elle, qui a des origines différentes. Mais bon, moi je travaille beaucoup avec elle, je trouve qu'elle a une très bonne lignée. Très, bon. Voilà. Donc là, ils ont 15 jours, 3 semaines? Là, ils ont 3 semaines, ils vont avoir 3 semaines demain. 3 semaines demain, donc on est le 2, quelque chose comme ça? Le premier. Ah, 1er octobre. Oui. D'accord. Oui. On est le premier. Voilà, c'était l'heure de l'accepter. Ah, voilà. Oui, c'est bien. Oui. C'est chercher. Oui. Mais vous cherchez un chien pourquoi? Pour les expos? Non, pour nous. Mais vous voulez faire des expos un peu? Oui, je crois, oui. Très bien. Oui. Ok. Parce qu'on est déjà allé c'était au jardin à Vincennes. Jardin Floral. Le jardin Floral, non, l'exposition de Vincennes l'an dernier, non, vous aviez fait l'an dernier? Ben moi j'avais une chienne en femelle, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai fait le CAC-CACB avec une Capi qui est la mère de la petite. D'accord. Voilà, je présentais Top Capi qui est aussi un MacGregor. Et en mâle, c'est également un MacGregor qui avait gagné, qui appartenait à Niska, c'est une polonaise. D'accord. Voilà. Oui, donc à faire, j'aimerais bien faire des concours après. Oui, c'est sympa. Mais, bon, le tout, c'est... Bon, déjà, avoir un chien qui a une bonne morphologie en Westie, ça c'est évident, on peut faire des concours. Mais après, il y a le toilettage. Et c'est très très important dans notre race. J'ai vu Monsieur Clos qui a une galerie au Louvre des Antiquaires qui vend des tableaux et qui a un chien Océane. Il vient pas de l'élevage MacGregor, son chien, sa chienne plutôt.
Et il disait qu'effectivement, le toilettage, c'était un poste budgétaire. Et il fallait en prendre soin, quoi. Oui, bon, c'est surtout, bon, c'est pas tellement parce que vous allez trouver des toiletteurs qui vont prendre le même prix qu'un autre toiletteur, mais qui par contre vont pas vous l'épiler, voilà, vont lui couper les poils, le raser, et c'est extrêmement difficile. Oui, de trouver un bon toiletteur. Oui, il y avait le sien. Alors le sien, c'est 50 francs. Oui, 500 francs tous les 2 mois, il dépensait, c'est un équivalent de 500 Donc il est bien entretenu, oui. Et il est bien entretenu. Mais le mieux, c'est quand même, en fait, si vous voulez faire des expos, c'est apprendre ça. À le faire, hein. C'est-à-dire que bon, moi je sais que là j'ai un monsieur qui est venu ce matin au toilettage, je lui prépare pour les expos, c'est-à-dire que je lui fais, parce que lui il m'a dit non, je ne veux pas en entendre parler, donc il vient régulièrement, je lui fais son chien, j'entretiens, mais il est vrai que si vous voulez vraiment, c'est-à-dire que c'est des retouches constantes, il y a toujours du poil un petit peu enlevé, bon, déjà ça va le faire, après pouvoir l'entretenir, et après vraiment pour les expos, c'est, moi j'ai une cliente, elle a commencé, elle n'avait pas du tout le toilettage, mais elle habitait très loin, donc elle a appris toute seule, et à chaque fois que je la voyais, je reprenais son chien, je disais écoute là il faut que tu descendes un peu plus, il faut que tu fasses un peu plus sans collure, les coudes, etc. Et maintenant elle toilette au bout de 3 ans, elle toilette parfaitement bien. Hein. Ça c'est à voir. Ma peau sucrète. C'est sucrète. Elle s'appelle Tout le charme du Moulin de MacGregor, mais on l'appelle sucrète. Et les petits, donc comment ça marche? Ils ont déjà un nom? Non, moi je ne les baptise pas, non. C'est-à-dire que le nom on le donne au moment du tatouage, en fait pas du tatouage parce que maintenant on les plus, on a une identification électronique, et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir le nom. Non, je ne baptise plus parce que de toute façon il est débaptisé systématiquement, ça le fait. C'est l'année D. Ah non, on est DV. Oui, on est par V. Oui. Et oui, c'est dans la nuit. C'est bon. C'est bon. Oh. C'est une très très bonne mère. Oui. Elle s'en occupe. On a déjà eu des portées. Elle a eu une fois, mais 2. 2 chiots. Ouais. Et là, ça a été quand même une surprise, parce que moi, c'est la première fois. Bon, je fais peu d'élevage, hein, je fais 1 ou 2 portées par an, c'est tout. Mais je m'attendais pas, jamais j'ai eu. Le maximum que j'ai eu, il y a déjà pas mal d'années, c'était 4. Mais là, elle en a fait 6. Oui, vraiment gentille. Et c'est une très très bonne chienne. Donc comment ça se passe pour si on veut avoir un chien? Bah écoutez, si vous êtes intéressé, vous le réservez. Oui. Vous me versez un chèque de réservation. Après, bah, il est évident qu'il y a déjà 2 personnes devant vous. Oui. Bon, si vous voulez vraiment un chien d'expo, je ferai en sorte de vous garder un chien que je pense, moi, quand même, enfin bon, vous les verrez, mais qui soit quand même apte, chose que vous ne verrez peut-être pas vous, mais bon, il y a des qualités, c'est-à-dire qu'il faut regarder le poil, hein, ça c'est très important. Après la tête, mais enfin les têtes là sont bonnes, c'est quelque chose de poil aussi, c'est quelque chose qu'on peut déjà voir. Oh là là, la furieuse, c'est une demoiselle furieuse. Voilà, le poil, on sent déjà, c'est déjà un poil qui est bien plaqué, qui sera un poil, parce qu'elle a vraiment une qualité de poil, la maman 20 sur 20. Bon, la tête, il est évident que des nez très courts, des crânes bombés, bon, ça c'est une très très jolie tête de l'Ouest. Après les oreilles, bon, ben là il faut que ça se lève. Et puis bon, il faut savoir aussi, c'est qu'à 2, 3, 4 mois, ça paraît démesuré. Tout paraît démesuré, c'est-à-dire les oreilles et la queue. Et à l'arrivée, c'est-à-dire que... j'ai vu des photos, voilà. C'est vrai que c'est un peu les oreilles de la fin, presque. Voilà. Il y a eu un très bon article de Froux sur le dernier terrier d'Écosse. Comment vous avez eu mon adresse? Par Madame Sari. Ah d'accord. Donc il y a un très beau chien de chez Madame O'Connor. Voilà.
Regardez Ah oui, 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 oui. Voilà, et c'est ce qu'on dit, lequel vous choisiriez. Oui, oui. En fait, Celui-là, bien sûr. Oui, mais c'est le même, sauf qu'ils ont une différence d'âge, non? Non, pas du tout, c'est Ah, non la même portée. Sauf qu'il y en a un qui est couché, l'autre debout, mais c'est exactement, c'est deux frères de Ah, portée. d'accord. Et celui-là, il est devenu champion, celui-là, horrible. Non, ça. Ben oui, parce que celui-là a un très mauvais poil. C'est un poil de bichon, c'est un poil mou. Ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà, donc il faut... C'est-à-dire qu'un Westie bébé, ça ne doit pas ressembler à un Westie adulte. Un chien comme ça, et on en a quelquefois dans les portées, hein, ça arrive, mais ça c'est surtout pas à garder. Et voilà ce qui est devenu l'autre, celui-là. D'accord. Mais ça, il est devenu à l'âge adulte, quoi. Je veux dire, il faut que le truc, que le temps se fasse. Mais, ah non, mais c'est aussi le dos d'élevage au championnat de France. Mais vous sentez quand même le tempérament des chiots quand ils arrivent, vous pouvez distinguer ceux qui ont plus de tempérament que d'autres? Oh, ben là, je vous garantis du tempérament. Hein. C'est identique pour tous? Non, il y a des chiens plus ou moins nigoux. Mais bon, je veux dire, vu le père et vu la mère, je doute que vous ayez des chiens mous, hein. Des chiens mous? Mous. Regardez ce lot d'élevage que vous avez en frais. Ah oui. Meilleur lot d'élevage. Sucrète est là. Ah d'accord. Super, hein. Ouais. Oui. Non, le tempérament, je suis pratiquement sûr. Il n'y a pas, je ne sais pas ce que vous appelez par tempérament, pas un chien distant, pas un chien peureux, enfin... Pas un chien difficile. Ah, pas un chien difficile. Le Westie n'est pas un chien vraiment difficile, mais il faut que jeunesse se passe. Hein. C'est-à-dire que pendant toute sa croissance, c'est-à-dire... Bon, il fait des bêtises, hein, ça c'est évident comme tous les chiens, mais par contre, il est quand même relativement assez obéissant. Si on lui dit non 2 ou 3 fois, il comprend. Moi, je vois par exemple la petite Victoire qui a 5 mois, et bien, bon, de temps en temps, il essaie d'attraper les fils, des prises. Bon, bah, ça, c'est sûr qu'il faut éviter de mettre en contact. C'est comme avec un enfant, c'est-à-dire que si vous avez des objets auxquels vous tenez, vous ne les mettez pas à son niveau. Si vous avez des plantes vertes... Voilà, donc, bon, parce que c'est vrai que bébé, ça met tout à la bouche, voilà. Si vous avez des tapis, voilà, enfin, je veux dire, non, d'accord. Voilà, donc là, il faut les rouler le temps que... Il y a des fils d'ordinateur. Oui, on a le d'ordinateur. Oui, bah, les fils d'ordinateur, c'est évident que pendant la période, c'est surtout au moment des dents. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah non, mais là, il n'y a pas de problème avec les adultes. Non, avec les Ah chiens. non, ils sont parqués, hein. Quand ils ont 3 mois, juste avant quand vous les gardez jusqu'à 3 mois. Quand ils ont 3 mois. Vous les laissez partir jusqu'à l'âge de 3 mois? Non, ils partent à 2 mois. Enfin, vous les laissez partir jusqu'à l'âge de 2 mois? Oui, mais c'est-à-dire que quand je veux les laisser en liberté, je les laisse pas en liberté dans la maison. C'est-à-dire je les sors dans le jardin, où ils ont des box aussi là-bas qui sont chauffés, où ils sont... Mais par contre, non, là, c'est dangereux les fils d'ordinateur, non. Ouais. Bah, c'est dangereux. Oui, c'est-à-dire que là, il faut... parce que vous n'avez pas... C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir une pièce où le chien va passer ses nuits. Par exemple, la cuisine, c'est la pièce qui risque le moins d'abord, parce que souvent, elles sont carrelées. Et puis, après, il est évident que si le chien est avec vous dans la maison, vous pouvez le surveiller. Bon, il peut aller partout. Hein. Il est vrai que s'il va au fil d'ordinateur, vous dites non. Mais il comprend vite. Mais ça, c'est valable pour toutes les races de chiens. Hein. Mais il est évident que sans surveillance constante, non, il ne faut pas. Non, mais mon mari est à la maison quasiment tout le temps. La plupart de la journée, donc On ne va pas le laisser. c'est pas un chien qui sera seul au début, mais pas un lit de manière générale. Oui, bah, c'est à vous de faire l'éducation à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est vrai que bon, il va être tenté par tout Non, je voulais simplement. Vous avez répondu à ma question. Je pensais qu'on les gardait ici à 2 mois et puis ils pouvaient bouger dans la salle, dans cette chambre.
Oh, non, après c'est le bazar total, enfin, c'est chiot. Bon, quand il y en a deux, je les laisse en liberté, c'est pas un problème. Mais c'est chiot, non. Non, parce que ça évolue très très vite. Hein. Non, non, mais bon, moi j'ai de la place. Et d'abord, j'ai d'habitude déjà, par exemple, s'ils avaient 1 mois et demi maintenant avec le temps qu'il fait aujourd'hui, je les mettrais un petit peu sur le gazon, déjà qu'ils prennent le soleil, voilà. Et puis qu'ils apprennent à faire leurs besoins dehors. Oh les petits. Alors, Hélène, c'est petit temps. Et ça c'est le problème de toute... un problème qui existe. Un bébé, ça fait des bêtises. Voilà. Ça, il faut que vous attendiez. Mais bon, moi j'ai déjà 5 mois, elle est déjà beaucoup plus... Regarde à la fenêtre, premièrement, il y a pas de mots. Elle cherche. Oh, pourquoi Je vais tout finir. Oh là, le lion du crêpe va te chasser, tu le sais, mais viens voir. Viens voir le petit, regarde. Oh, hein, tu as vu ça? Mon Dieu, mais c'est encore trop petit pour que tu aies joué avec. Hein? Elle est intéressée, hein? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des périodes comme ça, il faut que les dents sortent. Et puis bon, là, les dents sont sorties, elle fait ses dents, mais ça pousse, c'est-à-dire que les grosses dents. Alors ça fait terriblement mal, et tout ce qui leur tombe sous la main, donc il faut leur donner beaucoup de joujoux, des choses à mâcher, on a des trucs comme ça, pour qu'ils se fassent les dents plutôt sur leurs joujoux que sur vos objets. Mais bon, je veux dire, il faut leur inculquer très, très rapidement ce qui est permis et ce qui est défendu. Ça, et le Westie est un chien très subtil et comprend très très bien. D'accord. On va en réserver un. Non, c'est pas compliqué. Je sais pas, vous avez des questions Pour la nourriture, vous recommandez quoi? Croquettes. Croquettes. Oui. D'accord. Oui, c'est le plus simple parce que bon, déjà il y a des croquettes qui sont adaptées à l'âge du chien. En fonction, bon, quand c'est bébé, c'est des croquettes particulières, quand ils sont adultes, ce sont les d'autres. C'est très très bien étudié. Et même malgré tout l'amour que vous pourrez mettre dans la préparation du plat de votre chien en mettant de la viande, légumes et autres, ce sera jamais aussi équilibré que les croquettes. Il y a tout, il y a le calcium dont ils ont besoin, etc. D'accord. Non, les croquettes c'est le mieux. Toutes ne sont pas bonnes. Il y a des marques de croquettes à recommander, mais voilà. D'accord. Et vous pensez qu'on part aux États-Unis 1 mois par an, ce qui veut dire qu'on va partir au mois de septembre, donc ce sera pas trop tôt pour emmener le chien dans l'avion? Il y aura... Bah oui, non, il y aura quand même, il y aura 12 mois, ouais, quand même. Non, mais ça, c'est pas un problème. Je veux dire, au contraire, plus on peut, même s'il avait 3 mois, non, ça, c'est pas du tout un problème. Au contraire, plus on lui fait faire de choses, plus on lui montre des choses. Un chien, il faut l'amener partout, il faut lui faire voyager en voiture. Non, c'est pas du tout un problème. Oui, c'est un souci. Mais si un jour vous êtes coincé pour le garder, sachez que moi je le garde. Oui, parce que madame, elle me l'avait dit, madame... Madame Sarri, oui. Là, il n'y a aucun souci. Je garde souvent ces chiens quand elles doivent être coincées. C'est ce qu'elle m'a dit, oui. Bon, bah écoutez, c'est bien. Pour le moment, je crois pas que j'ai d'autres questions. Peut-être là, le choix est un peu difficile, mais enfin bon, vous les verrez au moment avant de partir, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai déjà 2 personnes qui veulent, mais bon, il en restera 2. On essaiera de trouver quelque chose de bien. Non, pour l'instant, écoutez, ça devrait être beau. Hein. Ça a été fait pour, maintenant. D'accord. C'est vrai que si Chanel où étaient les champions, je les garderais. Hein. Il va te chasser. C'est secrète te voix.
qui a osé me proposer ça. Oui, oui. Ouais, je l'amène partout. Elle aussi, ça passe un petit modèle par contre. Folie, elle a vu porter? Non, pas encore, elle est jeune encore. Non, non, c'est pas elle a un... Voilà. Alors on vient de sortir de chez l'élevage de Madame Ditosia. On a vu Sucrète, c'est la maman de notre future chienne. Elle a eu 6 chiots, 2 mâles et 4 femelles. On n'a pas choisi encore, ils sont tout petits, comme ça. Et puis on doit choisir un nom, on n'a pas encore choisi. Et il y avait Victoire aussi qui avait 5 mois, et puis Folie, un autre ouestique, vraiment beau. Voilà, moi je suis impatiente d'être au 1er décembre pour la voir. Ok.